Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui on est là pour parler de mon premier échec sur Campus Sens. Oui, je vais vous parler de ça. Parce que là on est là, on fait des vidéos, mais c'est pas venu du jour au lendemain quand on fait les vidéos là. Voilà, donc on est là pour parler de ma première fois de faire Campus Sens. On va contextualiser les choses. En fait, de 2015 à 2016, j'étais au lycée au Sénégal, précisément à Vélingara, au sud du Sénégal, en fait, tu vois. Donc, de 2015 à 2016, j'étais en première et terminale, tu vois, voilà. Et j'avais un objectif, en fait, c'était de partir aux États-Unis. Non, au début, c'était pas la France, voilà. Moi, je connaissais pas la France. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les démarches pour aller aux États-Unis. En fait, qu'est-ce que je voulais? C'est qu'à la fin, une fois que j'aurai mon baccalauréat, directement, je vais continuer mes études aux États-Unis. Voilà. Mais il y avait un problème, c'est que au dernier moment, en fait, on a fait tout ce qu'il faut faire. On a trouvé l'admission. Tout a été bien fait. Mais, ils ont appelé mon père. Ils ont dit quoi? Ok, donc, il va devoir payer 4 000 €. Voilà. Et une fois que je vais arriver aux États-Unis, mon père va payer aussi 4 000 € chaque 3 mois. Voilà. Donc, mon père a dit non, ça va pas être possible là. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup. Tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on a abandonné ce projet d'aller aux États-Unis. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la classe de terminale en 2016. J'ai eu mon baccalauréat vers juillet 2016, tu vois. Donc, je suis parti à Dakar, à l'université de Dakar, en décembre 2016 pour faire la licence maths physique informatique. Voilà. Donc là, je me suis renseigné parce que rappelons que quand j'étais au lycée, il y avait beaucoup de publicité au lycée. Tu vois, les agences de préinscription, ils vont faire des affiches au lycée. Voilà, si vous voulez étudier en France, contactez-nous, adresse mail, numéro de téléphone. Tu vois, donc moi, je voyais ça. Et je me suis renseigné. Et j'en ai parlé à mon père, en fait. On a dit, voilà, on va faire une préinscription en France pour la première fois en 2016. Mais attention, c'est pas moi qui contrôlais les choses. En ce moment-là, mon père ne me donnait pas beaucoup de sommes d'argent comme ça parce qu'il ne me faisait pas entièrement confiance. Après, moi, je le comprends. Il a raison parce que, voilà, tu comprends. Du coup, on est parti dans une agence de préinscription, oui, qui se trouve à Sacré-Cœur. Heureusement que je suis gentil, sinon j'allais donner le nom de l'agence. Comme ça, vous allez perdre des clients. Oui, parce que ce que vous m'avez fait, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, écoutez bien ce qui s'est passé. Du coup, on est parti dans une agence à Sacré-Cœur. C'est pas moi qui contrôle les choses. Voilà. Mon père a donné l'argent à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout. Moi, je suis là pour dire qu'est-ce que je veux faire en France. Donc, on est parti à l'agence. Ils nous ont dit quoi? Ok, déjà, le jour même, frais de dossier, 35 000 francs CFA. On a payé ça sans problème parce que mon père avait l'argent. Et on est revenu quelques mois après pour payer encore à nouveau 75 000 francs CFA. Tu vois, ça fait 2 fois là. Et on est revenu une 3e fois, payer 75 000 francs. Du coup là, ça fait quoi? Ça fait 35 000 plus 75 000 plus 75 000. Je ne suis pas fort en calcul mental, mais je pense que calcul avec toi, tu verras que ça va dépasser 200 000. Voilà. Et les gars, tout ça, les frais de dossier Campus Sens ne sont pas compris. Hein, en fait, ça veut dire que moi, après, je vais aller payer aussi à Campus Sens 50 000. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas ça le problème, parce qu'en ce moment-là, mon père était prêt à payer tout ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivé à l'agence, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire en France. Moi qui faisais licence maths physique informatique, logiquement, j'ai dit, je veux intégrer au moins mathématiques en France, une licence de maths ou bien ce que je fais à Dakar, quoi, tu vois, licence maths physique informatique. Voilà. Là, ils m'ont fait comprendre que c'était sélectif en fait, c'est compliqué. Dit après, si vous me trouvez une autre formation en informatique ou bien une chose technique, même si c'est pas mathématique, ça va. Je vais prendre la formation, moi ça ne me dérange pas. Débrouillez-vous, trouvez-moi une formation en lien avec les maths ou l'informatique. Ok, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait?
Je suis parti, hein, ils ont amené mes bulletins, tout a été bien fait, documents, tout. Maintenant, moi, tout ce que j'ai à faire, hein, c'est de patienter. Et dès que je reçois une admission, ils vont m'appeler, tu vois. Et ils m'ont dit qu'ils vont me préparer pour l'entretien. Voilà, donc tout ça, ils m'ont promis des choses avec de belles meufs, voilà, donc qui parlaient super bien le français. Ils m'ont fait rêver. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Dakar, de la manière dont ils parlaient à l'agence, moi, je me voyais déjà en France, tellement qu'ils parlaient bien, tu vois. Mais c'est incroyable, en fait, voilà. Donc là, ils m'ont pas appelé depuis plusieurs mois. J'étais là, j'attends, ils m'ont pas appelé. Tu sais, en ce moment-là, je ne faisais pas de vidéos sur Campus One parce que je ne connaissais pas les choses. Je ne connaissais pas comment fonctionnent les choses. Je m'en foutais de date limite. Quand est-ce que les écoles répondent? Quand est-ce qu'il faut faire un entretien? Moi, je ne connaissais pas tout ça. Je ne regardais pas le calendrier parce que j'ai payé mon argent. Je vous fais confiance. C'est vous. Occupez-vous de tout, en fait. Ils ne m'ont pas appelé pendant des mois. Tu vois, normalement, quand tu fais Campus One, vers le mois de avril, mai, au moins, tu dois faire l'entretien. Mais non, moi, je ne fais pas d'entretien et je n'ai pas de message, je n'ai pas de réponse. Tu vois? Et là, moi, je décide de partir à l'agence pour vérifier il y a quoi. Je dis, c'est comment est-ce que j'ai une admission? Est-ce que je dois faire l'entretien? Ils m'ont dit, non, t'inquiète pas. Tu vas faire l'entretien après. Tu vois? En ce moment-là, moi, je ne savais pas que quand ton dossier est soumis et que tu payes les frais, là, tu dois aller faire l'entretien. Mais parce qu'eux, ils ne m'ont pas trouvé une école, du coup, ils m'ont dit d'attendre. Et là, ils m'ont fait attendre jusqu'au mois de juin, juillet, août. J'ai rien du tout. Tu vois? Aujourd'hui, je comprends que si je réfléchis bien, c'est que parce que je n'avais pas une admission. Mais en ce moment-là, en 2016, je ne comprenais pas tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bâtards, ces fils de... Je n'ai pas envie de finir ma phrase. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous rappeler au début, quand je me suis inscrit à l'agence, ils m'ont fait signer des contrats comme quoi que si on ne vous trouve pas une admission, monsieur Diallo, vous serez remboursé à hauteur de 70% ou 60%. Je ne me rappelle plus. Mais je serai remboursé si on ne me trouve pas une admission dans une université française. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fils de... Voilà. Ils m'ont trouvé une école privée. Une chose auquel je n'avais pas demandé, moi. Moi, ils m'ont posé la question au début. Qu'est-ce que vous voulez? Une admission dans un établissement public. Mais non, vu qu'ils n'ont pas réussi à trouver ça, ils m'ont trouvé une école privée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont appelé. Tu sais qui m'a appelé? C'est pas le gars qui contrôlait mon dossier. C'est une fille qui m'a appelé, qui a une belle voix. Elle m'a appelé, c'était à Gueule-Tapée. Et l'agence, c'est à Sacré-Cœur. Elle parlait bien. On dirait qu'elle me draguait en fait. Diallo, je tiens à vous féliciter. On a une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous demander vos disponibilités pour que vous puissiez passer à l'agence parce qu'on a une bonne nouvelle pour vous. Les gars, c'était très content. C'était très très content. Et là, je dis, demain, je suis disponible. Et là, je viens à l'agence, à Sacré-Cœur. Tout excité, en fait. J'étais très content. Et là, devant la dame, une belle meuf en plus, qui, quand elle parlait, mon gars, on dirait que t'es déjà au palais, quoi, en France, tu vois. Donc, elle m'a dit, on a une bonne nouvelle. Elle me donne une enveloppe. C'est à moi d'ouvrir l'enveloppe. Et là, j'ouvre le papier, je regarde, je commence à lire. Déjà, l'entête, je vois quoi? Nice, tu vois, je commence à lire. Voilà, félicitations, vous êtes admis dans une formation en informatique à Nice. Tu vois, j'étais très content. Je continue à lire les choses et jusqu'à la fin, je vois quoi? Pour avoir votre attestation d'admission, vous allez devoir payer 2000 €. L'année scolaire s'élève à 4000 €. Et là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que là, je me suis dit, non, mon père a déjà dépensé beaucoup d'argent et il va devoir payer 2000 €. Et après, une fois en France, payer 4000 € pour l'inscription. Mais est-ce que mon père va accepter ça? Surtout qu'on a abandonné notre projet d'aller aux États-Unis à cause de 4000 €, tu vois. Je dis, ok, c'est pas grave. J'étais un peu déçu quand même de voir ça parce que moi, je n'ai pas demandé une école privée. Et là, la dame, elle me fait quoi? Elle me donne quoi? Un papier. Je regarde le papier, c'est marqué quoi? Numéro de compte banque de l'école à Nice, comme quoi il faut donner ça à ton père, il va virer les 2000 balles pour avoir l'attestation d'admission. Et ensuite, je vais aller aussi payer
les frais de dossier Campus France pour faire l'entretien. Et en ce moment-là, parce que c'était un peu trop tard, je me suis renseigné. Et il paraît que Campus France ne traite plus les dossiers qui vont arriver. Et ils ne m'ont pas dit tout ça. Ils savent que mon projet est foutu, mais ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils savent que je n'ai pas aimé et ils savent qu'ils doivent me rembourser mon argent. Tu vois, donc, ils m'ont fait faire des démarches comme ça, juste pour la forme, juste pour que je ne demande pas à être remboursé. Et là, évidemment, je pense que vous l'avez compris, je suis parti voir mon père. Voilà, et j'ai expliqué à mon père comme quoi qu'il faut payer 2000 euros. Et quand j'expliquais ça à mon père, il était surpris parce qu'il trouvait ça beaucoup d'argent. Et vu qu'il comprenait que je n'ai pas d'autre possibilité pour aller en France, tu vois, et il voulait payer. Il voulait payer. Et après, on a creusé un peu et il a compris que 2000 euros, c'est seulement pour avoir une attestation d'admission, même pas le visa. On ne parle même pas du visa. Et il a dit non, on ne peut pas. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on a abandonné cette chose-là. Et là, je suis retourné à l'agence pour dire que nous, on n'a pas demandé une école privée. Donc, évidemment, je pense qu'ils vont me rembourser, tu vois, parce qu'ils ne m'ont pas trouvé ce que je voulais. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont rappelé le premier jour quand on signe le contrat. Ils m'ont dit quoi? Ces fils de putain de merde. Ils m'ont dit que non, dans le contrat, c'est marqué que si on ne vous trouve pas une admission, vous serez remboursé à hauteur de 70%. Et eux, ils m'ont trouvé une admission. Tu vois, ces bâtards, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Tu vois ce qu'ils m'ont fait? Voilà. Donc là, moi, j'ai voulu insister. Après, j'ai expliqué à mon père. Mon père a dit quoi? Laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. Donc, on a tout abandonné. Voilà. C'est comme ça. Je ne suis pas remboursé. Ils ont bouffé mon argent. On s'en fout. C'est mon père qui a pris l'argent, qui l'a mis là-bas. Et lui, il a décidé d'abandonner. Donc, on a abandonné. Voilà. Donc, il y avait des gars qui m'ont conseillé, non, il faut aller récupérer ton argent. Je dis, non, laisse tomber. C'est mon père qui a payé. Il a dit, laisse tomber. On laisse tomber. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Voilà. Donc, ça, août, septembre, voilà, c'est foutu le projet. Voilà, on laisse tomber tout. Et qu'est-ce qu'on a fait? Octobre 2017, c'est-à-dire la prochaine campagne. Là, les gars, je me suis renseigné. Et il paraît que tu peux le faire toi-même, tu vois. Maintenant, je veux prendre les choses en main. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'ils m'ont créé un compte avec ma pièce d'identité, je suis parti quand même à l'agence, les rencontrer, pour avoir mes coordonnées, mon adresse mail, je l'avais, mais c'est eux qui ont tout créé, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme compte. Et je voulais qu'ils me donnent ça pour que je puisse faire les choses moi-même en 2017. J'ai rencontré le gars qui m'avait convaincu d'aller là-bas, voilà, à l'agence Sacré-Cœur. Et il m'a dit quoi? Monsieur Diallo, on a une proposition à vous faire. Vu que vous êtes passé ici l'année dernière, vous avez une possibilité, vous avez la chance qu'on reconduise votre dossier en payant seulement 50 000. C'est-à-dire que l'année passée, vous avez payé 35 000, plus 75 000, plus 75 000. Maintenant, cette année, j'ai la chance, je n'ai pas payé tout ça, je paye tout simplement 50 000. Comme ça, on va reconduire mon dossier. Ces fils de... Vous me prenez pour qui? Est-ce que vous me prenez pour un con? Moi, je vais dépenser tout l'argent l'année passée et je vous donne encore 50 000 pour que vous fassiez mon dossier. Mais ils sont cons ou quoi en fait? Voilà, il m'a proposé ça et mon gars, j'ai dit non, ça ne va pas être possible. Moi, tout ce que je veux, c'est mon mot de passe. Le compte que vous m'avez créé, donnez-le moi s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de faire les choses moi-même. Et là, le gars, écoutez bien, le gars avec lequel je discutais tout le temps, c'est lui qui m'a convaincu de venir, c'est lui qui m'a accompagné. Et quand je lui ai dit qu'il faut me donner mon compte, il m'a dit quoi? Le gars qui s'occupe de tout ça, il n'est pas là, il est parti en voyage. Revenez la semaine prochaine. Il se peut qu'il soit là. Ok, pas de souci. Donc là, ils m'ont retardé, quoi, tu vois. Donc, si parti, je reviens la semaine prochaine. Et je dis, est-ce que le gars, il est là, qui est chargé de me donner mon compte? Il m'a dit, il est toujours pas là. Et là, j'ai compris que ces bâtards-là, ils n'ont pas envie de me donner mon compte Campus France. Ils ont pas, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas envie. Donnez-moi mon compte, s'il vous plaît. Non, ils n'ont pas envie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, mais ils ne m'ont pas donné mon compte. Voilà. Donc là, c'est parti à gueule tapée, je me suis renseigné. Et il paraît que c'est possible de créer un deuxième compte avec ton passeport, tu vois. Donc là,
Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un deuxième compte avec mon passeport. Tu vois, donc j'avais un compte avec l'agence et mon compte à moi. Et là, j'ai commencé à faire les démarches de préinscription moi-même. Et c'était en 2017. Les gars, donc les vidéos que vous voyez aujourd'hui là, il y a une longue histoire qui se cache derrière en fait. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses sur Campussens. Et aujourd'hui, je suis très content de galérer en fait. Parce que si vous n'avez pas galéré, il n'y aurait pas de chaîne YouTube en fait finalement. Cette chaîne YouTube n'aurait pas lieu, tu vois. Donc c'est très important pour moi de galérer. Et aujourd'hui, je prie pour que je continue à galérer. Parce que c'est grâce à ça que vous allez voir des vidéos. Voilà, donc la suite va arriver parce que maintenant j'ai pris les choses en main. Je vais faire les démarches Campussens moi-même pour la première fois en 2017. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de donner votre avis en commentaire et de liker la vidéo. Cette vidéo-là, je ne sais même pas si vous allez la regarder parce qu'il paraît qu'au Sénégal, Internet a été réduit, factorisé à 0. Voilà. Il y en a qui n'ont pas accès à TikTok, tout ça. Voilà, je fais la vidéo, on ne sait jamais, on laisse comme ça. Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de pays sur cette chaîne YouTube-là, il n'y a pas qu'au Sénégal. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, ciao.